Ministre, depuis la fin de l'opération Mare Nostrum en 2014 et son remplacement par l'opération Triton de Frontex, l'aide humanitaire aux migrants en mer est passée au second plan derrière la volonté de fermer les frontières. Le sommet européen de juin 2018 s'est ainsi terminé sur une décision aussi baroque qu'incroyable pour tout humaniste. Désormais, les Libyens sont responsables de la recherche et du sauvetage dans les eaux comprises entre leur pays et l'Italie. La gestion humanitaire est donc déléguée à un pays qui ne respecte pas les droits humains et dont ceux qui le fuient, disent préférer mourir en mer que vivre en Libye. Faute de mieux, des associations ont pris le relais du sauvetage en mer depuis 2014, dont SOS Méditerranée et son navire l'Aquarius. Ils patrouillent dans le respect du droit maritime sur la mer devenue cimetière pour des dizaines de milliers d'êtres humains qui fuient les guerres et les persécutions. Dernièrement encore, 2538 disparus en 2017 et déjà 1565 morts en 2018. Cette association a permis de sauver 15 078 personnes en mer en 2017. Au lieu de la saluer, de la remercier infiniment pour la bravoure, l'héroïsme et la générosité de ses bénévoles qui honorent l'humanité entière et mettent en pratique les valeurs de notre République, au lieu de cela, le bateau est bloqué à Marseille. Depuis hier, 23h59, la décision du Panama, prise sous la pression des nationaux populistes européens, de retirer le pavillon de l'Aquarius, rentrerait définitivement en vigueur. Pouvez-vous nous le confirmer? Je ne méconnais pas les règles du droit maritime français, comme celle qui estimerait que le bateau serait trop vieux pour que lui soit accordé le pavillon de notre pays. Mais la solution est aussi politique au sens noble du terme. Je vous demande, Monsieur le ministre, est-ce que la France est prête à accorder ce pavillon français à l'Aquarius? Merci. Monsieur le ministre, pour la réponse. Accord de fond avec M. Assouline sur le problème des migrations. Être humanitaire, ce n'est pas encourager par toutes sortes de moyens des migrations irrégulières. Je ne fais pas une égalité entre qu'est-ce qu'humanitaire. Si c'est humanitaire, c'est dire à tous les migrants irréguliers qui veulent le faire, allez voir les passeurs, et les passeurs vous permettront d'avoir un bateau en caoutchouc, et à ce moment-là, vous serez récupéré à un moment donné ou à un autre par un humanitaire dont je respecte tout à fait les motivations. Mais ce n'est pas la même chose, il faut arrêter quand même. Sinon on va être dans... Il faut... Vous savez comment ça se passe en Libye? Je suis allé en Libye, monsieur Assouline. Je suis allé voir les camps en Libye. Ce sont des trafiquants. Parce que vous comptez les morts en Méditerranée, il faut aussi compter les morts du Sahara. Et c'est ces trafiquants-là que nous combattons avec l'Union africaine, avec les Africains. Et nous avons engagé avec les Africains des retours dans le pays d'origine de plusieurs milliers d'Africains qui étaient dans des camps gérés, dirigés par les passeurs, les mêmes qui allaient après les envoyer en bordure de Méditerranée. Voilà la réalité de la situation. Et cela ne veut pas dire que je condamne les associations humanitaires, y compris celles qui pilotent l'Aquarius, mais je dis que la réalité, ce n'est pas la solution. La solution passe par le partenariat, je crois l'avoir évoqué tout à l'heure. Alors je conçois que vous soyez soucieux de l'Aquarius. Nous n'avons pas eu de demande de l'Aquarius. Nous n'avons pas eu de demande. Non, parce que pour un bateau, je sais qu'il y a des demandes qui ont été faites ailleurs. Et vous aurez la réponse dans peut-être quelques heures sur qui répond à l'Aquarius et quel est le pays qui veut bien donner son pavillon. En tout cas, pour nous, il y a des règles, et les règles du pavillon bis, c'est un certain nombre de dispositions sur les équipages, un certain nombre de dispositions sur la structure du bateau, et c'est fait partie des règles de sécurité que nous imposons à notre propre pavillon. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande de l'Aquarius. Et en tout cas, s'il y avait une demande, il faudrait d'abord respecter les règles que je viens d'évoquer. Il serait quand même stupéfiant, monsieur Assouline, que les règles de sécurité que nous imposons à nos flottes fassent l'objet d'une dérogation précisément pour une action sécuritaire. À ce moment-là, ce serait dans la contradiction totale. Merci de conclure, monsieur le ministre. Monsieur Assouline. 30 secondes, pas plus. Je suis vraiment très déçu par votre réponse. D'abord, dans la première partie de votre réponse, vous parlez de quelque chose. Non, je crois que vous ne connaissez pas la règle. J'ai pas dépassé. J'estimais qu'il était limite entre 1 minute 59
Monsieur Assouline, C'est incroyable. vous avez 30 secondes, pas plus. Merci. Oui, bien sûr, je suis dans le droit et j'ai 30 secondes. Comme le président me l'a donné, Monsieur Carucci, vous ne présidez pas. S'il vous plaît, un petit peu de calme, Monsieur Carucci. Je laisse 30 secondes à Monsieur Assouline. Oui, mais... Donc 30 secondes pour ma réponse. 30 secondes pour ma réponse. Allez. Monsieur le ministre, je suis très déçu par votre réponse. Dans la première partie de votre réponse, vous parlez de choses que je n'ai pas évoquées, comme si j'étais pour qu'il n'y ait aucune règle, pour laisser les trafiquants faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ma question. Ma question se limite à l'aide humanitaire en mer. On l'a donnée aux Libyens qui ne respectent pas les principes fondamentaux de l'Union européenne en termes de défense des droits de l'homme, et on dit à un tel pays qu'il a la charge de récupérer des réfugiés qui fuient son propre pays parce que, aussi, dans ce pays, les droits humains ne sont pas respectés.